Bonjour à tous les mélomanes et passionnés d'histoires touchantes. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, où nous explorerons le parcours de Pascal Obispo, l'un des chanteurs et musiciens les plus talentueux de France. Des mélodies touchantes comme Lucie ou Millésime, aux moments les plus turbulents de sa vie, l'histoire de Pascal nous transportera dans des émotions intenses. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer d'autres belles histoires d'artistes qui ont marqué le monde de la musique. Commençons maintenant ce voyage, où nous explorerons non seulement l'aura, mais aussi les recoins les plus profonds de la vie de Pascal Obispo. Au cours d'une carrière illustre de plus de 3 décennies, Pascal Obispo a conquis des millions de cœurs avec sa voix soul et ses chansons personnelles. Mais derrière les projecteurs et les sourires éclatants, il a dû faire face à une profonde tristesse, une blessure qui restera probablement gravée à jamais dans son cœur. Il s'agissait de la perte de sa relation avec son père, Max Obispo, après le divorce de ses parents en 1978, alors que Pascal n'avait que 13 ans. Cet événement a non seulement marqué un tournant dans la vie de Pascal, mais a également laissé des séquelles psychologiques qu'il a dû porter toute sa vie d'adulte. Pascal a grandi dans une famille où musique et sport étaient intimement liés. Son père, Max, ancien footballeur des Girondins de Bordeaux, passionné de ballon rond, est devenu plus tard auteur et a publié 2 ouvrages sur le football et la littérature. Mais lorsque ses parents se sont séparés, Pascal a été pris dans un tourbillon d'émotions. Il a quitté Bergerac, une petite ville de Dordogne, pour s'installer à Rennes avec sa mère, Nicole Guérin, afin de commencer une nouvelle vie. La distance physique l'a non seulement séparé de son père, mais a également créé un vide spirituel difficile à combler. Pascal a confié un jour, lors d'une interview, avoir eu l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même lorsque son père n'était plus présent dans son quotidien. J'aimais mon père, mais je ne comprenais pas pourquoi nous ne pouvions pas être plus ensemble. Je me suis toujours demandé si j'avais fait quelque chose de mal, a-t-il confié, la voix pleine de regret. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsque Pascal réalisa que son père et lui avaient plus en commun qu'il ne le pensait. Tous deux étaient des créateurs passionnés, son père pour la littérature, Pascal pour la musique. Mais les années de séparation les empêchèrent de nouer le lien qu'il avait toujours souhaité. Bien que Pascal et son père se soient rencontrés et aient eu de brèves conversations à l'âge adulte, il avait toujours eu l'impression que le temps lui avait été volé. Max Obispo décéda en 2016, un choc immense pour Pascal. Dans une rare interview, il avoua avoir souhaité remonter le temps pour confier à son père les choses qu'il n'avait jamais dites, partager les chansons qu'il avait écrites et mieux comprendre l'homme qui lui avait transmis son sang artistique. La douleur de la perte de son père, ainsi que les années irréparables, devinrent une profonde tristesse, une mélodie mélancolique qui résonna dans le cœur de Pascal Obispo. Cette tristesse ne se limita pas à la perte personnelle, mais influença aussi profondément sa musique. Nombre de ses chansons, comme L'important, c'est d'aimer ou Soldade, véhiculaient des nuances de solitude et de désir de connexion. Il a un jour confié qu'écrire de la musique était sa façon de surmonter sa douleur, la transformant en mélodie à partager avec le monde. Mais si la musique peut parfois guérir, la tristesse de son père demeure un recoin caché, que Pascal évoque rarement en public, mais est toujours présent dans les moments où il s'assoit seul au piano, laissant les notes raconter l'histoire de son cœur. Pascal Obispo a vécu 2 mariages, chacun ayant suscité des émotions différentes, mais aussi laissé des recoins cachés qu'il n'hésitait pas à partager lors de rares moments. Son premier mariage fut avec Isabelle Funaro, mannequin et actrice, le 4 avril 2000, à Paris. Ce mariage fut autrefois considéré comme l'une des plus belles histoires d'amour du monde du divertissement français, lorsque Pascal et Isabelle accueillirent rapidement leur fils Sean en octobre de la même année. Pascal a dit un jour que Sean avait été la plus grande inspiration de sa vie, et que la chanson Millésime était son cadeau à son fils, une déclaration d'amour inconditionnel de son père. Cependant, derrière le glamour d'un couple de célébrités, le mariage de Pascal et Isabelle n'a pas toujours été de tout repos.
Pascal a un jour confié que la pression de sa carrière musicale, avec ses longues tournées et ses emplois du temps chargés, les a progressivement éloignés. J'aime Isabelle, mais je ne suis pas un mari parfait. Je suis souvent loin de chez moi, et ça la blesse. Et ça